Bonjour à toutes et à tous qui allez écouter ce message intitulé Sans transformation profonde, pas de bons fruits. Avec comme illustration ces photos qui nous montrent que notre monde a changé. La France prise en mars 2019 et en mars 2020 ou la Chine prise en janvier et en février. Imaginez quelqu'un qui se serait endormi début février et qui se réveillerait aujourd'hui. Il aurait probablement l'impression d'avoir voyagé dans le temps pendant un très long moment. La planète qui change, les villes bondées de monde qui aujourd'hui sont clairsemées, la queue devant certaines grandes surfaces malgré un parking peu rempli, et puis chacun qui porte un masque de différentes couleurs, des gants, malgré bien sûr quelques récalcitrants, des métiers qui autrefois étaient méprisés ou simplement banalisés qui aujourd'hui sont applaudis, des chanteurs nombreux qui évoquent les héros du quotidien, les écoles qui sont fermées, même en dehors des périodes scolaires, les compétitions sportives annulées, les séries télévisées obligées de s'arrêter ou de rediffuser d'anciens épisodes, les émissions quotidiennes ont elles aussi bien changé, les infos qui tournent en boucle autour du même sujet. Que s'est-il passé? S'agit-il seulement d'un changement ponctuel, éphémère, ou s'agit-il d'un changement durable? Pour autant, les souffrances continuent. Chaque jour, on comptabilise les gens qui sont hospitalisés en soins intensifs, on comptabilise malheureusement les décès, on sait que derrière les portes fermées, derrière les maisons, ils se vivent encore des drames dans l'intimité du cœur, les rivalités politiques n'ont pas cessé, la compétition entre les pays non plus et les critiques. Il y a maintenant près de 2 semaines, nous étions nombreux à attendre l'annonce de la date du déconfinement, annoncée en France pour le 11 mai. Finalement, on a tous plus ou moins bien accepté cette date. Mais au fur et à mesure des jours qui passent, on se rend compte que ce qu'on y avait pu imaginer, un déconfinement où on aurait retrouvé demain notre vie d'hier, est bien loin de la réalité. La vie a changé. Cette semaine, j'ai assisté à un webinaire, c'est-à-dire un séminaire qui se passe sur le web, webinar en anglais. Dans ce séminaire, sur ce titre « J'accuse Dieu, Covid-19 », il y avait donc 2 pasteurs qui, tour à tour, ont répondu à des questions hautement d'actualité. Est-ce que le Covid-19 en France est la faute aux évangéliques? On a tous en tête ce qui s'est passé dans cette église de Mulhouse et la manière dont les médias se sont emparés de l'affaire pour pointer du doigt ce rassemblement. Pourquoi Dieu ne fait-il rien? Est-ce un coup du karma, c'est-à-dire, est-ce que c'est un jugement? Est-ce que c'est la conséquence de nos erreurs présentes ou passées? Est-ce que c'est la vengeance de Dame Nature? À la fin de ce séminaire, la jeune fille qui était chargée d'animer le débat a organisé un temps de questions-réponses. Les internautes pouvaient poser des questions et elle a terminé par une question très intéressante. Pour vous, en tant que croyant, en tant que pasteur, qu'est-ce qui a changé dans votre foi, dans votre relation à Dieu? Une question intéressante, n'est-ce pas? Alors, tour à tour, les 2 pasteurs se sont exprimés. Le premier, c'est Raphaël Hasenberger, quelqu'un que je connais bien, qui a pu évoquer que le sujet du Covid-19 le touche de près puisque sa maman a été contaminée par le cluster de Mulhouse et a passé 1 semaine à l'hôpital, 2 semaines en soins intensifs. Elle est partie pour une convalescence longue, 2 semaines de coma artificiel. Son fils étant sur Nice, très loin, il a dit que 3 fois, il s'est vu prêcher à son enterrement. Et elle s'en est sortie en reconnaissant au Seigneur. Il a évoqué le traumatisme sur le plan émotionnel que cela a pu occasionner et aussi sur le plan spirituel, combien ça a été chercher des choses très profondes pour lui et pour ses proches. Il dira,
je ressors de ce moment rincé, avec parfois le sentiment d'un décalage par rapport à ceux qui vivent les choses tellement de loin. Et il me tarde d'être déconfiné. Il aura l'occasion dans cette intervention de nous dire cette phrase qui m'a marqué: lorsqu'on ne sait pas bien mourir, on ne sait pas bien vivre. Le deuxième qui s'est exprimé, c'est Florent Varac. Florent Varac, lui, n'a pas été touché de l'intérieur comme a pu l'être Raphaël Hasenberger, mais il a fallu qu'il réfléchisse avec les autres pasteurs dans l'église dans laquelle il se trouve, comment organiser l'église, les rencontres. Et puis comme il y a environ 5 mois, on lui a découvert un problème d'asthme, il a pris conscience que s'il était atteint, lui aussi pourrait mourir. Il a donc pris la peine de mettre de l'ordre dans ses papiers, de finir les travaux qui étaient en cours, et il dira lors de cette interview qu'il a rédigé une lettre pour chacun de ses enfants et pour son épouse. Et il dit: maintenant je suis prêt, je suis serein, la perspective de la mort éclaire la vie. Et pour nous, qu'est-ce que nous vivons, qu'est-ce qui a changé de manière profonde, durable? Parce que nous en sommes conscients, sans transformation profonde, il n'y aura pas de bons fruits. Si nous avions été ensemble à l'église pour vivre ce culte, j'aurais introduit notre rencontre par simplement un ou deux versets. Le psaume 100 qui nous dit: sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons, nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. En fait, cette semaine, j'ai vraiment été interpellé par cette idée qui ressort plusieurs fois dans la Bible d'interpeller les hommes, croyants ou non croyants, pour dire: mais est-ce que vous savez que l'Éternel est Dieu? Dans le psaume 46, que je vous invite à relire à la maison, il est dit: arrêtez! Sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. C'est important, par moment, de réfléchir à ces choses. Et même celui qui est chrétien, croyant, a besoin par moment de se rappeler que Dieu est Dieu et que nous ne sommes que des êtres humains. Job, à la fin de son expérience compliquée de vie, a pu faire une réflexion qui ressemble à cela en réalisant que oui, je reconnais que Dieu peut tout et que rien ne s'oppose à ses desseins, à ses pensées. J'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Je pense qu'il est vraiment important pour nous de savoir nous arrêter pour reconnaître, oui, il est Dieu. Et s'il est Dieu, d'adopter l'attitude qui est proposée dans le psaume 100, c'est-à-dire de nous réjouir en lui si nous avons la paix avec lui, de pouvoir le servir avec joie, de pouvoir venir avec joie en sa présence, avec des louanges en lui, et de célébrer, bénir son nom, car il est bon. Sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Pour illustrer cette pensée, on peut poursuivre cette découverte que nous faisons semaine après semaine ce qu'on appelle dans la Bible les héros de la foi, c'est-à-dire des personnages qui de manière très concrète mettent en application cette pensée de la Bible: juste vivra par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? Et nous les découvrons au fur et à mesure. Et là, on se serait arrêté sur le témoignage qui est rendu d'un homme qui s'appelle Jacob. Il fait partie de cette lignée des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, qui ont reçu des promesses qui transcendent leur époque, qui transcendent leur vie, qui se prolongent jusqu'à aujourd'hui, de génération en génération. Être une source de bénédiction pour le monde. Et la Bible nous dit que par la foi, Jacob, mourant, va bénir chacun des fils de Joseph, et il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Cet homme âgé, qui pendant un temps sans doute a eu le sentiment que la promesse de Dieu n'allait pas pouvoir s'accomplir parce que c'était compliqué, il vivait un moment difficile. La Bible nous dit d'ailleurs que son cœur était froid, a retrouvé la vigueur, et à la fin de sa vie, il a béni ses petits-enfants. Et il a continué d'adorer et de glorifier le Seigneur. Sans transformation profonde, pas de bons fruits.
Un titre qui résume une réalité. Il faut des choses durables, pas seulement superficielles, qui introduit aussi le passage qui va nous intéresser encore pendant quelques instants. Nous lisons depuis quelques mois maintenant, ensemble, le dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples avant d'offrir sa vie sur la croix pour Pâques. Et nous sommes maintenant au début du chapitre 15 et je vous propose donc de lire une histoire, une parabole, la parabole du cep et des sarments, Jean chapitre 15, versets 1 à 6. C'est moi qui suis le vrai cep. Mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. On ouvre à partir d'ici un nouveau chapitre. Jésus a pris le temps d'expliquer à ses disciples qu'il allait mourir, qu'il les avait déjà lavés, transformés, d'annoncer ce qui va se passer. Il a pris le temps de dire qu'après son départ, tout ne serait pas fini, mais qu'il allait préparer une place pour eux, qu'il allait revenir, qu'ils allaient recevoir le Consolateur, le Saint-Esprit, qui allait transformer complètement leur vie comme la vie de l'Église, et qu'ils pourraient maintenant vivre un exaucement encore plus fort que celui qu'ils ont connu. Et là, il va me prendre du temps pour expliquer ce que Dieu veut faire en eux, entre eux, et avec le monde autour d'eux. Le texte que nous lisons ici est en fait très important. Il ouvre clairement des perspectives ambitieuses, générales, et constitue un incontournable pour bien comprendre et surtout vivre les promesses du Seigneur. J'aurais pu vous dire que le chapitre 15 de cet évangile de Jean nous donne ces promesses, que tout ce que nous allons demander, nous allons l'obtenir. J'aurais pu vous dire aussi que dans ce chapitre 15, Jésus promet de partager avec ses disciples, avec nous, ses projets. Il ne les appelle plus seulement serviteurs, mais amis, parce que le serviteur, il ne sait pas ce que fait son maître, tandis que l'ami, il est au courant des choses. Cette intimité qui permet la révélation. J'aurais aussi pu vous parler de cette promesse que Jésus laisse de nous dire des choses pour que notre joie soit parfaite. Tout cela est vrai, mais n'arrive qu'après cette parabole du cep et des sarments, qu'il nous faut bien comprendre, au risque sinon de prendre des promesses hors contexte et d'être finalement bien déçus. Je vous propose de tirer de cette parabole 3 leçons et une conclusion. 3 leçons essentielles pour nous, pour goûter en particulier à ces 3 promesses, l'exaucement, l'intimité, la connivence avec le Seigneur et sa joie parfaite. La première leçon qu'il me paraît important de souligner ici, c'est que Jésus plante le décor et rappelle les rôles de chacun. Beaucoup de ceux qui écoutent connaissent la parabole du cep et des sarments. Beaucoup d'entre vous sont sans doute habitués à la lecture de la Bible ou à venir à l'église ou peut-être à lire un calendrier chaque jour, et cette parabole, elle est relativement connue. Probablement que si on vous avait posé la question, connais-tu cette parabole du cep et des sarments, vous auriez dit oui. Jésus nous dit qu'il est le cep et que nous sommes ces tiges, c'est-à-dire qui doivent porter du fruit, ces sarments, et que finalement le fruit c'est la conséquence de la vie qui vient du cep, etc., etc. C'est vrai. Mais il me semble qu'il manque bien des choses, voire même
qu'en résumant les choses de cette manière, on pourrait passer à côté de l'essentiel. Jésus utilise des paraboles, des histoires de la vie, pour imager des réalités spirituelles profondes et les rendre davantage accessibles. Il prend donc des images usuelles pour son auditoire. À cette époque, la vie des bergers était connue, donc Jésus va beaucoup utiliser des images autour du berger, de la brebis. À l'époque, on avait l'habitude de la vie agricole, alors qu'il va utiliser des images autour de la semence qui est jetée, ou alors autour de l'ivrée, c'est-à-dire les mauvaises herbes qui poussent autour de la semence, etc., etc. Pour nous qui vivons à une époque un peu différente, dans un autre contexte, il est nécessaire d'apporter quelques explications pour nous permettre de bien nous représenter cette scène et mieux comprendre ce que cela signifie. Décrire peut-être ce qui nous est un peu moins familier. Pour les Juifs religieux, ou même pour les Juifs qui connaissaient l'Ancien Testament, l'image de la vigne était familière dans les écrits de l'Ancien Testament. Souvent, Dieu compare son peuple, qu'il a choisi, à une vigne. C'est intéressant parce que la vigne, ce n'est pas un arbre fruitier qui en met plein la vue. Ce n'est pas, par exemple, ou un arbre imposant. Ce n'est pas, par exemple, le cèdre du Liban. Un arbre très impressionnant, qui peut faire jusqu'à 50 mètres de haut, qui a une circonférence impressionnante, qui peut vivre pendant jusqu'à 2000 ans, il paraît. La vigne, c'est beaucoup plus modeste. Le bois de la vigne est de peu d'utilité parce qu'il est tordu. On ne peut pas faire de meubles avec. Et cette image de la vigne que Dieu emploie pour parler d'Israël, c'est une image pour montrer que Dieu n'a pas choisi des choses qui frappent les regards, mais des choses qui sont faibles pour manifester sa puissance et sa gloire. Dans le livre du Deutéronome, la Bible nous dit ceci au chapitre 7, verset 6, « L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Vous êtes le moindre de tous les peuples, mais c'est parce que l'Éternel vous aime. » Et donc cette image de la vigne, elle est abondamment utilisée pour parler du peuple juif, des intentions de Dieu qui voulait en faire une belle vigne, verdoyante, fructueuse, et l'échec de ce peuple. Ésaïe chapitre 5. Il y avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Un peu plus loin, verset 7, la vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Dans le livre de Jérémie, il nous est dit au chapitre 2, je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Un peu plus loin, il nous est dit le champ de mes délices en désignant cette vigne. Dans le livre d'Ézéchiel, il nous est dit que ta mère, parlant d'Israël, était semblable à une vigne plantée près des eaux et féconde. Dans le livre d'Osée, Israël était une vigne féconde aux fruits abondants. Et malheureusement, ils se sont éloignés du Seigneur. Donc quand Jésus ici plante le décor, il dit que le vrai cep, c'est lui. C'est lui. Il évoque aussi ici que Dieu est le vigneron. C'est-à-dire, Dieu n'est pas seulement le propriétaire. Quelqu'un qui vient simplement pour récolter les fruits et qui observe les choses de loin ou qui s'y intéresse à un certain moment donné de l'année. Mais en parlant ainsi, Jésus évoque le fait que Dieu est actif. La foi chrétienne, c'est de croire que Dieu a créé le monde, a fixé les lois, et de croire aussi que Dieu est attentif à la vie et actif. Il soutient notre monde par sa parole puissante. Il agit dans le respect des lois qu'il a lui-même fixées et il intervient. On y reviendra. En plantant le décor,
le Seigneur nous dit aussi que nous sommes appelés à être des sarments, c'est-à-dire à révéler la vie qu'il y a dans le cep et à produire du fruit. Mais pas n'importe quel sarment. Effectivement, des sarments qui sont fermement attachés et qui ont la vie. Dans notre société, on parle aujourd'hui beaucoup de développement personnel, de trouver sa voie, de s'accomplir, de trouver le sens à sa vie. La foi chrétienne a quelque chose d'unique, qu'aucune religion, philosophie, aucune méthode bien construite ne pourra jamais proposer. Lorsqu'on vous parle de développement personnel, de philosophie ou de religion, cela tourne autour de trois choses. Soit un changement de la pensée, on va vous dire qu'il faut changer votre manière de raisonner, vous allez trouver par exemple la pensée positive. Soit on va tourner autour des émotions, il vous faut goûter, expérimenter, c'est aussi ce qui va ouvrir la porte à la recherche d'expériences mystiques. Ou alors, ça va tourner autour du faire. Faites ceci, faites cela, faites-le assidûment et vous verrez, vous allez pouvoir enfin révéler, vous montrer qui vous êtes. Et parfois, il s'agit d'un combiné des trois. La pensée, le ressenti et le faire. La pensée bouddhiste, le ressenti pour bien le vivre. La foi chrétienne, c'est beaucoup plus que cela. C'est recevoir la vie, recevoir la transformation du cœur, par l'abandon de notre vie à Jésus-Christ. Finalement, la foi chrétienne, c'est découvrir la vie. Comme le sarment qui puise sa vie dans la personne du Seigneur. Deuxième leçon importante pour nous ici, c'est que le but de Dieu, c'est qu'on porte du fruit, et ce texte nous dit encore plus de fruits, et beaucoup de fruits. Il y a dans la Bible ce principe universel qu'on trouve dans toutes les pages, enfin tout au long de la Bible, ce principe universel que l'arbre se reconnaît à son fruit. Les arbres sont destinés à produire du fruit selon son espèce. Un pommier produit du fruit différent d'un poirier ou d'un cerisier. Et pour que l'arbre puisse produire du fruit, il faut qu'il soit planté près d'une source d'eau dans de bonnes conditions. C'est tout sauf quelque chose d'égoïste, de réservé uniquement à ma vie personnelle, tout sauf quelque chose de sentimental et de spontané qui soit uniquement sous le coup de l'émotion. La vie chrétienne, c'est quelque chose de bien plus profond qui nécessite aussi de savoir où l'on va. De quel fruit s'agit-il ici? S'agit-il de dire que celui qui est attaché au Seigneur doit avoir une vie morale? Seulement? S'agit-il de dire que le fruit que le Seigneur Jésus attend de nous, c'est de bonnes œuvres? Seulement? S'agit-il de dire que le fruit que le Seigneur attend de nous, c'est de belles prières? Peut-être d'une certaine générosité? Un certain nombre d'œuvres? Ou alors encore plus de choses extraordinaires, voire outrancières? Une foi spectaculaire? Pour ne pas dire une foi spectacle ou le succès? Cette semaine, on a vu un reportage pendant les informations sur une église aux États-Unis qui maintient ses rassemblements malgré les interdictions et malgré la condamnation du pasteur. Et on voyait ces gens qui disaient, nous ne craignons rien, nous ne craignons pas le corona, le pasteur qui là monte debout sur le pupitre et qui harangue la foule. On ne se reconnaît pas dans ces choses. Et je ne crois pas que c'est ce que la Bible nous enseigne. De quel fruit s'agit-il ici? Il est question du fruit, d'un fruit bien particulier. Il me semble intéressant de rappeler cette parole de Jésus qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à
à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais seulement celui qui fait ma volonté. Plusieurs me diront ce jour-là, mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, c'est-à-dire parlé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Et je leur répondrai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et le Seigneur ajoutera à la suite de ce passage l'histoire de la parabole des deux maisons, l'une qui est construite sur le sable et l'autre qui est construite sur le roc. Le Seigneur dira à ces gens qui viennent avec des fruits de succès, il ne dira pas que ces fruits sont faux, mais il dira « je ne vous ai jamais connu ». La question importante, ce n'est pas ce que nous connaissons du Seigneur, mais ce que lui connaît de nous. Ce passage que nous lisons ici, cette parabole que nous partageons, me rappelle quelque chose à la fois très simple et très difficile. Je peux savoir plein de choses sur Dieu, plein de choses justes. Je peux faire plein de choses pour Dieu, plein de choses même justes. Ce qui compte, c'est la qualité de mon intimité avec lui. De cette transformation profonde que le Seigneur veut opérer dans mon cœur. Et ça s'invente pas. Il faut du temps. Il faut de la patience. Il faut de la vie. Il faut de l'intimité. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà le fruit, le reflet de la vie de Dieu en moi, le caractère de Jésus. Je me souviens récemment d'une personne qui me disait je comprends pas le comportement qu'a eu telle personne. Pourtant, il prêchait l'évangile, il prêchait et c'était intéressant ce qu'il disait. Et quel décalage! Parce qu'il y a un décalage entre ce que nous savons, ce que nous disons, et la vie. Et ça ne s'invente pas. Le Seigneur ici nous invite à considérer la qualité de notre intimité avec lui, de cette vie de Dieu en nous, qui va, elle, pouvoir produire du fruit dans nos cœurs. Troisième leçon, un sarment qui ne porterait pas de fruit sera jeté dehors, il séchera, il sera ramassé et il sera jeté au feu. Il y a une progression dans l'expression des termes ici qui évoque l'idée bien sûr d'un jugement. Jeter dehors, sécher, être ramassé, une question dans la Bible de cette époque, de la moisson des anges qui vont ramasser aussi, voilà. Jeter au feu, il y a question dans la Bible de ce feu qui évoque l'idée des peines éternelles de l'enfer, c'est pas l'objet du propos ici, d'un jugement sans appel. Alors, cette parabole a fait couler beaucoup d'encre de la part des théologiens. Est-ce que ce texte veut dire qu'un chrétien peut perdre son salut? La responsabilité personnelle est engagée, mais c'est quand même troublant. Jésus, d'ailleurs, n'a-t-il pas dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi » N'a-t-il pas dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ait la vie éternelle? Jésus n'a-t-il pas dit que celui qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient point en jugement? C'est réglé. Le Seigneur n'a-t-il pas dit « Je connais mes brebis, je leur donne la vie éternelle et personne ne les ravera de ma main » Alors oui, bien sûr, il faut persévérer jusqu'au bout. Tenir ferme. Est-ce qu'il est question ici d'un chrétien qui ne produirait pas de fruits et qui serait simplement jugé dans le sens sauvé comme au travers du feu? Difficile de penser cela à la vue de ce texte radical. Ou est-ce qu'il s'agit ici de dénoncer ceux qui font illusion, qui croient avoir la vie,
mais qui en réalité ne l'ont pas. Souvenons-nous que juste avant, Judas vient de quitter le groupe des disciples, déterminés à livrer Jésus. Et le Seigneur rassure ses disciples en leur disant « Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Ça veut dire que le but de Dieu ici n'est pas de faire peur, de condamner, mais au contraire, le but de Dieu est d'encourager en disant « Dieu qui est le vigneron veut vous travailler, veut travailler dans vos cœurs, dans vos vies, parce qu'il veut que vous produisiez du fruit, encore plus de fruits et beaucoup de fruits. Attachez-vous fermement à moi, demeurez en moi pour porter ce fruit. Conclusion. Jésus rappelle ici cette vérité essentielle. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Comme un homme ne peut pas changer la couleur de sa peau, comme un animal ne peut pas changer les taches de son pelage, comme nous ne pouvons pas faire le bien, nous qui sommes habitués à faire le mal, c'est-à-dire, c'est pas seulement arrêter d'avoir des mauvais comportements, mais faire ce que Dieu veut de nous, nous qui avons pris l'habitude de vivre loin de Dieu. Nous ne pouvons pas sauver les autres nous-mêmes. Nous ne pouvons pas non plus par nous-mêmes porter et produire de bons fruits. Il y a la part de Dieu, rappelée ici, et la part de l'homme. La part de l'homme, c'est de demeurer en lui. La foi chrétienne, c'est tout sauf simplement quelque chose qui soit réservé à nos pensées intimes. Il s'agit vraiment de quelque chose qui nous engage. C'est tout sauf quelque chose d'émotionnel sous le coup de quelque chose de spontané. Il y a la part de Dieu qui taille, qui émonde avec sagesse, car il veut qu'on produise de fruits. Le vigneron, c'est lui qui choisit où la vigne est plantée. C'est lui qui choisit ce qu'il coupe. C'est pas nous. Quand on émonde, on fait deux tailles. On coupe ce qui est mort, inutile, et on coupe ce qui vit pour qu'il porte encore plus de fruits. On enlève ce qui en surnombre. Et les vignerons aujourd'hui utilisent même des sécateurs modernes, pneumatiques efficaces. Clac! Ça coupe, ça tranche. Parfois c'est fait mal, mais c'est pour de bonnes choses. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire dans mon cœur et dans ma vie pour me permettre de produire de bons fruits? Il n'y a pas de faute d'orthographe. Il y a des transformations, plusieurs, profondes dans ma vie, nécessaires, pour que je puisse produire le bon fruit, la vie de Dieu en moi. Notre monde change, mais qu'en sera-t-il dans quelque temps? L'homme finalement n'a qu'une aspiration, c'est retrouver demain la vie qu'il avait hier. Demeurer en lui pour produire le bon fruit, pour pouvoir ensuite imaginer un exaucement absolu, la joie du Seigneur, et aussi le fait que le Seigneur se révèle à nous et nous partage ce qu'il a prévu comme des amis, pas seulement des serviteurs, mais des gens qui vivront son intimité. Sans transformation profonde, il n'y a pas de bon fruit. On a posé cette question à ces deux pasteurs. Qu'est-ce que ça a changé pour vous en tant que croyant, en tant que serviteur de Dieu? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Qu'est-ce que le Seigneur veut transformer dans nos cœurs et dans nos vies? Nous allons prier ensemble. Merci Seigneur de nous rappeler que le vrai cep, c'est Jésus. Merci de nous rappeler que le désir de Dieu, c'est de prendre quelque chose qui paraît à vue humaine peut-être insignifiant pour s'en servir, pour produire des fruits délicieux. Merci aussi à travers ce texte de nous rappeler que tu n'es pas seulement le Dieu créateur qui a créé les lois et les règles et qui serait observateur de notre monde, mais tu es agissant. Avec plein sûr
le respect des lois que toi tu as fixées, la limite, la libre choix des êtres humains que tu as laissés. Tu nous rappelles à travers ce texte que tu veux travailler dans nos cœurs et dans nos vies pour nous permettre de produire encore plus de fruits, beaucoup de fruits. Tu nous as invités aussi à travers ce que nous avons partagé à nous arrêter. Sachez que l'Éternel est Dieu. Bénis-nous les uns et les autres là où nous en sommes. Que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus. Amen.